Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est un nouveau cycle qui commence. En plus, nous allons arriver dans une année 1, ce qui implique des changements, des remises en question, nettoyer vraiment ce qui reste à nettoyer de nos croyances limitantes, de nos mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des schémas répétitifs. Mais ça, on verra ça plus tard. Cette nouvelle lune, elle nous invite à libérer de tout ce qui nous alourdit, de, d'arrêter de subir, d'arrêter de supporter, d'arrêter de se forcer pour ne pas déplaire, pour se croire aimé, de lâcher vraiment ce qui nous alourdit. Elle nous invite aussi à retrouver du sens, à ouvrir une porte intérieure vers l'espoir. Et tout va se tourner vers notre intérieur à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire. On va aussi regarder ce qu'elle va nous apporter avec les cartes et surtout ce que nous devons laisser partir et ce que nous avons à accueillir. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous apporte du renouveau, elle va nous apporter une quête de sens, une libération des poids, une vision plus large de la vie, c'est-à-dire élargir notre vision, peut-être même changer notre vision. Ne pas rester avec un regard étriqué, avec des clichés, des préjugés. Il va vraiment falloir ouvrir son esprit, sa vision. Et c'est également une nouvelle lune qui va nous porter vers le retour de l'espoir. Le retour de l'espoir, pourquoi? Parce que on va faire face à ces croyances limitantes, à ces fausses croyances, à la stagnation. Et tout ça, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à ouvrir une nouvelle porte intérieure. Cette nouvelle lune est vraiment tirée vers notre intérieur. C'est vraiment à nous de faire le travail, à nous de se regarder en face et de vraiment être honnête avec soi-même et de vraiment se dire ça va plus, ça je le supporte depuis trop longtemps. Là, je l'ai fait parce que voilà une mauvaise raison, parce que une mauvaise excuse. Vous voyez, vous êtes peut-être resté avec certaines personnes juste pour ne pas être seul. Mais il vaut mieux être seul bon, que mal accompagné, hein, c'est la phrase très, très banale, mais qui là résume quand même cette situation. On va faire un petit tirage en 5 cartes. Ce tirage, il va avoir pour but de voir ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit rechercher, ce qui va arriver de nouveau. Donc, on va partir pour ce tirage donc en 5 cartes. Pour cette... Je suis désolée, hein, j'étais en train de remettre correctement quelque chose. Allez, on est parti. Pour la première carte, on sera avec l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, c'est un tirage collectif. Donc, il va obligatoirement parler à beaucoup de personnes, du moins je l'espère. Ce n'est pas un tirage privé ni individuel. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez partir en douceur ce qui ne vous parle pas. Allez, on y va. Allez, pour l'énergie de cette nouvelle lune. En carte 2, ce que nous allons devoir laisser derrière nous. En carte 3, ce que nous allons être prêts et ce que nous devons accueillir, ce que cette nouvelle lune va nous inviter à accueillir dans notre vie. En la quatrième, ce sera un message spirituel, on va dire, de la lune. Et la cinquième carte sera la bénédiction de la lune. Alors, je vais peut-être remettre des cartes, recouvrir, pour voir un petit peu, pour essayer de creuser. Et vous voyez, en première carte, en plus, on a vraiment le message de la rupture. Il faut vraiment couper. Couper avec tout ce qui nous alourdit, couper avec tout ce qui nous retient, qui nous plombe, qui nous maintient sur place. Il faut vraiment couper. Là, il va falloir être radical. Ce que l'on doit laisser derrière nous. Bon, on va recouvrir parce que c'est consultant. Et cette nouvelle lune nous invite au déménagement. Donc, pour ceux qui attendent un déménagement, youpi, on va accueillir un déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être le déménagement d'une maison, d'un local,
d'un cabinet. Ça peut également être un déménagement intérieur, c'est-à-dire que tout ça va bouger. C'est comme si on faisait nos cartons de l'in à l'intérieur et que dans un carton, qu'on va nommer, fausse croyance, croyance limitante, on va tout mettre dans le carton. On va fermer le carton. Un autre carton, ça va être, les relations toxiques. Un autre carton, ça va être le boulot. Il y a ça et ça dans mon travail qui me plaît pas, pourquoi j'y suis, pourquoi j'y reste, et cetera. Et l'autre carton, ça va être nous à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous sert? Qu'est-ce qui nous dessert? À mettre dans le carton et ensuite les cartons dehors. On jette tout, on donne tout. Ça peut être à Dieu, à Jésus, à l'univers, en ce que vous croyez. Et vous pouvez même faire le mettre en réalité, c'est-à-dire prendre par exemple des enveloppes. Vous écrivez sur un papier tout ce que, voilà, ça remplace les cartons. Vous écrivez tout et ensuite vous brûlez vos enveloppes ou vous les enterrez avec l'intention que ça vraiment, ça vous quitte, ça vous libère et ça vous allège. Donc, pour ce que nous devons laisser derrière nous, c'est la relation perturbée. Il y a la rupture, il y a la relation perturbée. Donc là, pour ceux et celles à qui ça va parler, si vous êtes dans une relation sentimentale ou une relation amicale toxique, forcée, forcée parce que vous avez peur de faire mal à l'autre si vous partez, si vous, voilà, si vous mettez un terme à une relation quelconque, eh ben, il est temps de le faire. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, on est vraiment dans une énergie où il ne faut absolument pas garder tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous plombe et tout ce qui fait qu'on fait du surplace depuis des mois et des années peut-être. Ensuite, donc le déménagement, on l'a vu. Le message spirituel, la lune en Sagittaire nous demande le pardon. Le pardon, elle nous parle du pardon. Le pardon, ça peut être le pardon à soi-même déjà pour commencer. Euh, Parfois, on ne se rend pas compte ou on le sait, c'est à l'intérieur, on n'est pas bien, on culpabilise. Voilà, on est un jour bien, un jour pas bien. On pourrait passer pour des bipolaires, limite. Mais peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire sur soi-même à l'intérieur. Et là encore, il va nous falloir de l'honnêteté, avoir le courage et l'envie de se regarder en face, de faire un feedback, de faire un retour en arrière, et s'il y a une grosse culpabilité, de enfin l'accepter, parce que vous pourrez pas changer le passé, et de enfin se pardonner. Pardonner à l'autre aussi, pardonner les erreurs de l'autre, pardonner aux défunts, pardonner, voilà, le pardon, c'est le maître mot, le message spirituel de la lune, de la nouvelle lune du moment. C'est ce que vraiment elle veut nous transmettre. C'est vraiment la vérité de cette nouvelle lune en Scorpion, en Sagittaire, pardon, désolé. Euh, donc c'est vraiment un travail, je vous disais, intérieur, un travail vraiment qui va vous demander de l'honnêteté et aussi de vous remercier à la fin, qu'on se remercie pour faire tout ce travail, pour vraiment enlever toutes ces plures qu'il y a sur nous, de culpabilité, de remords, de regrets, de voilà, j'aurais dû, etc. C'est terminé ça, terminé. Il faut vraiment en finir avec ça et c'est le bon moment. Ensuite, la bénédiction de ce cycle, c'est la signature. Alors la signature, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature de contrat de travail, de bail, de contrat dans un prêt, ça peut être une signature de contrat de moult possibilités, mais ça peut être aussi une signature d'engagement de vous envers vous, ou de vous envers l'univers, ou de vous euh, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Là, dès qu'il y a une signature, ça veut dire engagement. Ça veut dire je m'engage à, je signe, j'appose, voilà, j'appose ma signature, mon énergie, mon nom, et ce qui fait que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Donc bien réfléchir, vous pouvez à cette occasion de nouvelle lune, souvent c'est un petit rituel, c'est mettre tout sur une lettre par écrit avec un beau stylo, un beau papier, voilà, vous choisissez, et ensuite vous brûlez ou vous enterrez la lettre. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un engagement, il y a vraiment une rupture, la perturbation, la relation perturbée qu'il faut vraiment couper.
Le déménagement, je vous ai expliqué, le pardon qui est vraiment très important et la signature qui va vous engager, qui va nous engager. Voilà. Est-ce que je recouvre ou pas? C'était un petit tirage, assez, rapide. Heu, bon, on va essayer, on va voir. Je vais peut-être recouvrir quand même. On va prendre le météore pour ouh pour cela. Écoutez, puisqu'elles sont tombées, je pose. Sur la rupture, on a l'enfant intérieur. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que avec l'enfant intérieur, ça peut être que vous restez peut-être dans certaines situations parce que quand vous étiez petit, ça peut être dû à votre éducation. Ça peut être dû à ce que l'on vous a appris à l'école ou, ouais, ou dans votre foyer, dans le côté parental ou peut-être même amical. Mais souvent, l'enfant intérieur se rapporte quand même plus aux parents et au foyer familial. Alors peut-être que vous restez dans des schémas répétitifs. Peut-être que vous restez dans des croyances qui ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus, tout au moins. Peut-être que ça a été bien pendant quelques années, ça vous a porté, mais peut-être que maintenant ça ne vous nourrit plus parce que c'est pas vous, parce que c'est vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas votre âme. Tout ce que l'on fait par obligation, ça joue contre nous. Si vous ne vibrez pas, si vous n'êtes pas dans la joie, si vous ne vous sentez pas élevé, vous savez comme quelqu'un qui prie, mais qui prie, puissamment. Alors quand je parle de prier, je parle pas, à 4 pattes à l'église, c'est pas du tout ça. C'est, vous priez, vous pouvez prier Dieu, vous pouvez prier les anges, vous pouvez prier la nature, voilà. Mais vous le faites tellement avec une foi et une ardeur que vraiment vous sentez tout votre corps qui vibre. Alors en fait, si vous restez dans des croyances qui ne vous donnent pas ces émotions, c'est que peut-être vous vous forcez par peur, que peut-être que vous voulez pas décevoir ou que vous ne savez pas comment faire. Mais l'enfant intérieur est là et il nous le dit. La relation perturbée, dessus, on a la jalousie. Donc peut-être que dans votre couple, dans votre vie, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est jaloux maladif. Ça, c'est possible, c'est-à-dire une personne qui est jaloux de tout. Ça peut être de son conjoint, de ses collègues, de ses frères, de ses sœurs, de ses amis. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que quelqu'un ait au mieux ou autre chose qu'elle. En couple, évidemment, c'est un homme ou une femme, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, qui ne supporte pas que sa moitié s'intéresse à d'autres personnes qu'elle. Donc il y a peut-être ce rapport dans votre entourage, mais ça vous conseille quand même de couper. Alors après, attention, je ne suis pas là pour faire exploser tous les couples, loin de là. Mais c'est ce que les cartes vous donnent comme message. C'est pas moi qui vous donne ce message. Euh, le déménagement, dessus, on a le lien avec la vie antérieure. Donc vous voyez, quand je vous disais de faire les cartons, etc., c'est peut-être des choses qu'on traîne, on a ramené de certaines vies antérieures. C'est pareil. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de savoir, enfin, là par contre c'est moi qui le pense, ça nous sert à rien de savoir qui on a été dans une vie antérieure. Ça ne sert à rien et souvent on va nous sortir qu'on a été, des personnages célèbres et cetera. Pour moi, ce ne sont que des ramassis de bêtises. Ça sert à rien dans le sens où si vous examinez, si vous analysez ce qui vous arrive dans cette vie-là, si vous la découpez, vous allez voir que certains schémas reviennent tout le temps, tout le temps. Et là, il faut vous poser la question, mais pourquoi ça revient? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour couper cela? Et parfois, un simple non, bien ciselant, ça suffit. Mais voilà, donc ça, ce sont des choses qu'on peut ramener effectivement de vie antérieure. Pour le pardon, on a le trimestre en cours. Ce qui fait que là, pour redémarrer sur des bonnes bases, avec le printemps qui va tout refaire fleurir, la floraison, tout va germer, tout va renaître. Et en fait, si on veut passer par cette étape, il nous est conseillé de pardonner et de se pardonner. Pour la signature, donc comme je vous disais, c'est un engagement et on a la carte de l'angoisse et des peurs.
Alors peut-être que ces signatures et surtout le contrat avec nous-mêmes qui va nous engager peut effectivement faire naître en vous des angoisses, des peurs. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas oser et voir vraiment à l'intérieur de vous parce que ça demande quand même un certain travail, une certaine lucidité, une certaine force et surtout être capable de reconnaître qu'on a des ombres, de reconnaître qu'on est sur le mauvais chemin, de reconnaître que notre comportement n'est pas bon. Il faut quand même un certain courage, ce qui peut effectivement engendrer des angoisses et des peurs. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on vous demande de faire un contrat, de signer, ça veut dire que vous êtes plus fort, plus forte que cela. Ça veut dire qu'on peut dépasser cela. Ça veut dire qu'on peut le surmonter. Et que les angoisses et les peurs, souvent, c'est de l'illusion, c'est l'esprit, c'est qui devance et qui font des schémas, qui font des scènes, etc. Voilà, qui souvent n'arrivent pas. Donc, il faut absolument évacuer et s'alléger de toutes ces peurs. Voilà, je vais peut-être en tirer une dernière. Une dernière. Alors, ce tirage peut ne pas parler à tout le monde, hein, effectivement, parce que ce serait très bien que ça parle à tout le monde. Si ça vous parle, prenez, écoutez, vous êtes libre, vous êtes maître. Ce n'est pas les cartes qui doivent faire votre chemin ni votre destin. Ça doit simplement vous donner une ligne de conduite. Quand on vous fait un tirage, souvent c'est ce que je dis à ma clientèle, moi je vous ouvre une fenêtre sur 10 fenêtres. Mais libre à vous de prendre, d'ouvrir une des 9 autres fenêtres qui restent. Les tarots, les cartes, etc. Surtout les tarots quand on est en consultation privée, ça ouvre une fenêtre, ça vous donne un chemin. Si ce chemin sort, c'est celui qui est le plus probable qui puisse vous arriver et le meilleur pour vous. Même si parfois dessus on peut trouver des épreuves, des étapes pas cool. Mais libre à vous d'ouvrir une des 9 autres fenêtres. Que ce soit clair. Et c'est valable pour tout, hein, médiumnité, voyance, etc. C'est valable pour tout. Donc là, on a l'opportunité, on a le travail, on a l'argent, on a le voyage et on a l'isolement. Alors moi, ces cartes-là, je les interprète comme cela. Vous allez avoir pour certains et certaines, je pense qu'en ce moment, certains d'entre vous sont dans l'isolement, dans le recul, dans la procrastination, j'espère que je l'ai bien dit. Là, vous allez avoir une opportunité de remettre vos chaussures et de let's go, on y va. Let's go. Il est plus temps de procrastiner dans son coin, de dire ben non, je le ferai demain, puis à quoi ça sert, de toute manière, ça va être non. Ça, c'est terminé parce qu'au bout, vous avez le travail et vous avez l'argent. Donc pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un travail, d'un changement de travail, de vraiment quelque chose de nouveau, vous aurez même pour certains et certaines opportunités de pourquoi pas aller travailler à l'étranger ou de voyager ou de lors d'un voyage, de peut-être trouver un travail ou de parler à des personnes qui vont vous dire ah bah tiens en France ou ailleurs il y a là il y a exactement et puis à vous de postuler mais il est terminé, c'est terminé de rester les deux pieds dans le même sabot. N'oubliez pas que l'année qui arrive est une année de mouvement, une année où il va vraiment falloir changer complètement. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est terminé pour ce tirage. C'est un petit tirage assez rapide. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire si vous voulez, et à activer la cloche pour voir les prochaines notifications, pour les prochaines vidéos ou autres. Je vais essayer d'en faire de plus en plus. J'y avais arrêté pendant longtemps. Là, on va dire que ça me reprend. Donc, alors c'est pas d'aujourd'hui hein, que je fais tout ça, il y a plus de pas loin de 30 ans maintenant. Mais c'était la petite explication. Alors on n'oublie pas que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous invite à libérer ce qui alourdit notre cœur, de laisser partir les croyances qui me limitent. Si je fais pas ça, il va m'arriver ça. Si je fais ça, il va m'arriver ça. Ah non, parce qu'un tel l'a interdit. Ah non, parce que dans tel bouquin, c'est marqué non.
ou bah, ma mère a eu ça, mon père a eu ça, il y a donc c'est pour ça que tout ça, faut lâcher ça. En fait, ce sont des choses qu'on s'est, gravées dans le crâne et qui n'ont plus lieu d'être là. Et il faut également, se détacher de tout ce qui n'est plus aligné avec nous. Tout ce qui ne nous correspond plus, on le lâche. Sans remords, sans regret, on lâche, que ce soit des mauvaises habitudes, un travail, des personnes, des amis, ce que vous voulez. Ne pas oublier aussi d'ouvrir son esprit à quelque chose de plus large, de plus grand. Cette nouvelle lune en Sagittaire aussi nous invite à rêver grand. À rêver grand, pourquoi pas? Et surtout par rapport à la peur, à choisir la confiance plutôt que la peur. De aussi nous reconnecter à notre feu intérieur. Et je vous ai dit en début de vidéo, ça va vraiment être à l'intérieur que ça va bouger, que ça va gronder, comme on dit parfois. C'est vraiment à l'intérieur qu'on va sentir. Si vous sentez que ça serre, que ça contracte, c'est qu'il y a quelque chose. Cherchez, cherchez quoi? Pour terminer, j'ai envie de vous dire que vous pouvez vous répéter ce petit mantra tout court. Je mérite la paix, la joie et la clarté. Je me choisis chaque jour un peu plus. C'est court, mais ça résume. Parce qu'en fait, la personne la plus importante, c'est vous. Ça, ne pas l'oublier. Et écoutez, je vous souhaite à tous la clarté, la paix, l'expansion et d'avancer le mieux possible sur votre chemin. Voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à tout bientôt.